Bienvenue! Aujourd'hui, on va parler d'une race qui fascine, qui impressionne, le chien loup tchécoslovaque. Mais attention, ce n'est pas un chien comme les autres, non, loin de là. Il demande une approche, une compréhension vraiment particulière. Allez, on plonge ensemble au cœur de ce qui le rend si unique. Alors cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. C'est la clé de tout. Tous les experts, tous les éleveurs vous le diront. S'il n'y a qu'une seule chose, une seule, à retenir sur le chien loup tchécoslovaque, c'est ça. La socialisation, ce n'est pas une petite option en plus. C'est la base, la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. C'est la grande question. Pourquoi une telle insistance, presque une obsession sur cette fameuse socialisation? Parce qu'en fait, si on passe à côté, on ne se retrouve pas juste avec un chien un peu timide. Non. On risque de créer une situation qui peut devenir vraiment compliquée. Voyons pourquoi. Pour bien comprendre ce chien, il faut faire un petit retour en arrière, à ses origines. Son ADN de loup, ce n'est pas juste pour la photo. C'est de là que vient toute sa méfiance naturelle, sa sensibilité extrême à tout ce qui est nouveau. Et c'est là que réside le véritable défi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un défaut. C'est un pur mécanisme de survie. Là où un Golden Retriever, par exemple, va voir un nouveau jeu, une nouvelle personne à qui faire la fête, le chien loup, lui, y voit d'abord une menace potentielle. Il analyse. Et tout le travail du propriétaire, c'est de lui apprendre à faire la différence. Bon, maintenant parlons du facteur le plus critique, celui qui ne pardonne pas, le temps. Il y a une période, une toute petite fenêtre de tir qui va conditionner le comportement du chien pour toute sa vie. C'est une véritable course contre la montre. Et tout va incroyablement vite. Le chiot quitte l'élevage à seulement 5 semaines, ce qui est beaucoup plus tôt que les autres races. Pourquoi? Pour créer un lien ultra fort avec sa famille humaine. Mais c'est vraiment entre 3 et 6 mois que tout se joue. C'est là, pendant cette période d'immersion totale, que son avenir se dessine. Et ça, c'est le point le plus important. Ce n'est pas du tout une exagération. Chaque expérience manquée durant cette courte période crée un vide qui est presque impossible à combler plus tard. Pour le propriétaire, c'est une occasion unique. Il n'y a pas de session de rattrapage. Bon, alors concrètement, comment on s'y prend? Il faut vraiment voir ça comme une mission essentielle pour le bien-être et l'équilibre de son chiot. L'idée, en fait, c'est de lui construire une sorte de bibliothèque mentale de situations normales. Le chiot doit être exposé, de manière positive et contrôlée, à un maximum de choses. Des enfants qui courent, le bruit du métro, la foule dans un centre commercial. Chaque nouvelle expérience positive lui envoie le même message. Le monde n'est pas dangereux. Mais attention, un point crucial, socialiser ne veut pas dire forcer. Il ne s'agit surtout pas de jeter son chiot dans la foule en se disant « il va s'habituer ». C'est tout le contraire. Le but, c'est de lui permettre d'observer, de loin, à son rythme, de créer des associations positives. Le forcer, c'est la meilleure façon de créer de la peur, et là, c'est l'échec assuré. Et voilà le véritable objectif. On ne cherche pas à transformer un chien loup en labrador super sociable, non. Le but, c'est de lui apprendre que les inconnus, les bruits bizarres, les autres chiens, ne sont pas une menace, et que la meilleure réaction, c'est de les ignorer. C'est ça la définition d'un chien loup bien dans ses pattes. Maintenant, voyons comment tout ça impacte la relation entre le chien et son maître. Parce que la socialisation, ce n'est pas juste une série d'exercices. C'est la base de la confiance, et donc du leadership que le propriétaire doit mettre en place. Être le chef de meute pour un chien loup, ça n'a rien à voir avec la domination ou la force brute. Oubliez ces clichés. C'est être un guide, une référence. C'est lui montrer que peu importe la situation, c'est vous qui gérez. Et comme c'est vous qui gérez, lui peut se détendre et vous faire confiance. Et voici ce qui se passe s'il y a un vide de leadership. Si le chien sent que son humain est stressé, hésitant, son instinct de survie prend le relais. Il va se dire « Ok, il ne gère pas, donc c'est à moi de le faire ». Et c'est là que les problèmes de réactivité et de perte de contrôle commencent. Et cette confiance, elle est d'une fragilité incroyable. Elle est très facile à détruire. Une seule punition trop forte, une injustice, et tout le travail peut s'écrouler. Le chien ne devient pas soumis, non. Il se ferme, il devient passif, anxieux. La relation est cassée. Finalement, on se rend compte que l'engagement du propriétaire dans cette socialisation mène à 2 réalités complètement opposées. Et ce choix, il se fait dans les 6 premiers mois de la vie du chien, pas après. Voici le premier chemin, le résultat idéal. Un chien magnifique, bien dans sa tête, capable de vous suivre presque partout. Pas parce qu'il adore tout le monde, mais parce qu'il a appris à être neutre et surtout à faire confiance à son guide. C'est un vrai compagnon de vie. Et puis, il y a l'autre chemin. La réalité est beaucoup plus sombre. Un animal qui vit dans une peur quasi permanente, ce qui lui rend réactif, difficile, voire impossible à gérer en public. C'est une souffrance énorme, d'abord pour le chien lui-même, mais aussi pour son propriétaire. Le message final est donc très clair. Avoir un chien loup tchécoslovaque, ce n'est pas un caprice, c'est un engagement total. L'investissement en temps, en patience, en énergie est largement supérieur à ce que demandent la plupart des autres races. Et on va terminer sur cette réflexion qui change tout. Finalement, la question n'est pas de se demander si ce chien est fait pour nous. La vraie question, c'est de se demander si nous sommes faits pour lui.
si nous sommes prêts à être le leader dont cet animal exceptionnel a absolument besoin.